Bonjour Sylvie. Bonjour. On a vu dans les semaines précédentes qu'on peut percevoir, être influencé, voire agir ou réagir à certains stimuli sans en avoir conscience. Et on se demande aujourd'hui si on peut mémoriser et rappeler des informations également sans en avoir conscience. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, on peut apprendre des choses sans en être conscient. Et donc, on sait ça depuis plus d'un siècle, parce qu'il y avait un neurologue et psychologue très connu qui s'appelait Claparède, qui travaillait dans une institution où il y avait des patients amnésiques. Et donc, tous les matins, il croisait une patiente totalement amnésique. Il lui demandait « Est-ce que vous me reconnaissez? Vous savez qui je suis ?» Elle était incapable de le dire. Il lui serrait la main et il avait pris l'habitude de lui serrer la main avec une aiguille cachée dans la main. Et donc, à chaque fois qu'il lui serrait la main, évidemment, il lui piquait la main. Et au bout de quelques jours, la patiente, quand elle croisait le professeur Claparède, elle refusait de lui serrer la main. Et donc, il lui disait « Mais on se connaît, on s'est déjà vu ?» Elle était incapable de rappeler son identité. Elle ne se souvenait pas de l'avoir déjà vu. Et pourtant, elle avait appris qu'il ne fallait pas lui serrer la main parce que c'était dangereux. Donc, on peut tout à fait apprendre des informations en étant amnésique, à notre insu, en étant totalement amnésique, de manière totalement inconsciente. Alors si ça veut dire, si je vous suis bien, si ça veut dire que je peux mémoriser des choses sans en avoir conscience, ça veut dire que le contenu de ma mémoire, peut-être que j'en ai même pas conscience. Exactement. Alors on parle des fois d'ailleurs de cryptomnésie, pour parler de cette mémoire cachée dont on n'a pas conscience. Et c'est ainsi qu'on fabrique des faux souvenirs, parce qu'on peut fabriquer des faux souvenirs. Donc on va faire un petit jeu. Je vais vous donner une série de 10 mots que vous allez essayer de retenir. Donc c'est forcément difficile, parce qu'il y en a 10, on est un peu au-delà de ce que vous pouvez retenir, donc je vous rassure, c'est normal si vous avez un doute après. Donc écoutez bien. Mer, bateau, corail, pêcheur, nageoire, marin, écaille, vague, filet, plage. Alors, dans l'ordre ou pas dans l'ordre? Non. Ça fait rêver, Est-ce que quelqu'un peut tenter de les rappeler? Donc mer, bateau, corail, plage, coquillage, vague, vague, filet, poisson, pêcheur. Alors, j'en ai 9 là. Vous êtes tombé dans le piège. Alors, je suis contente parce que voilà, vous avez dit plage et poisson, que je n'avais pas dit. Mais en fait, vous avez cru les avoir entendus, parce que j'ai évoqué tout ce champ sémantique de la plage, de la pêche, moi j'aurais dit vacances, des pêcheurs, etc. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on crée des faux souvenirs. Donc si sur les réseaux sociaux, où c'est très utilisé aussi en communication politique ou dans le neuromarketing, si on associe comme ça des termes, par exemple si j'associe systématiquement immigré avec les mots prison, juge, victime, vous allez penser que j'ai lié immigré et délit, alors qu'en réalité, j'ai juste donné une série de mots d'un même champ sémantique, sans évoquer le vrai mot, mais vous avez retenu le lien entre ce mot, qui était évoqué par plusieurs mots, et puis donc le concept, quoi. Donc, extrêmement inquiétant, ça. C'est tout à fait inquiétant, parce qu'on peut, à votre insu, vous créer des faux souvenirs. Donc on peut acquérir des connaissances de manière inconsciente, on peut être influencé à notre insu par des connaissances, et on parle beaucoup de biais cognitifs. Oui. Alors les biais cognitifs, c'est ces préjugés qu'on a acquis le plus souvent de manière totalement inconsciente. Donc on sait que voilà, on va associer plutôt les femmes à certaines tâches, les hommes à certaines tâches, ou bien certaines origines à certains paramètres. Et tous ces préjugés, ces connaissances ont été acquises complètement de manière inconsciente. Et ce qui fait extrêmement peur, c'est qu'il y a des chercheurs d'Harvard, en particulier Mahzarin Banaji, qui est une chercheuse au MIT à Harvard, qui a créé un test que vous pouvez tous faire en ligne, qui s'appelle le test des associations implicites, où on va vous demander d'associer les femmes et les hommes, par exemple, à certains critères. Et même moi, femme, chercheur, qui pense être exempte de ces biais cognitifs, si on enregistre mes temps de réaction, je vais associer plus facilement des femmes à des tâches ménagères et des hommes aux sciences dures, par exemple. Ah oui. Et donc, même si on est conscient qu'on veut échapper à ces biais, en fait, on n'y échappe pas. Et donc, ces biais, ils sont acquis vraiment de manière totalement inconsciente. Alors, si on peut mémoriser sans en avoir conscience, est-ce que je peux apprendre quelque chose en dormant? Et si c'est ça, c'est génial, je peux apprendre une nouvelle langue juste en dormant. Alors, c'est possible? C'est vrai, ça constitue tout un champ de recherche. Donc, de manière... plus ou moins farfelu, depuis toujours, on disait qu'on pouvait apprendre en dormant, donc les gens écoutaient des choses en dormant, etc. Récemment, il y a eu des expériences beaucoup plus sérieuses, où on essaye de faire apprendre des stimuli très simples, comme des sons,
par exemple, pendant une anesthésie ou des odeurs, ou pendant le sommeil. Et là, on se rend compte qu'effectivement, au réveil de l'anesthésie ou le matin au réveil, les personnes ont pu mémoriser des stimuli très très simples acquis pendant le sommeil. Donc oui, effectivement, on sait que le sommeil est impliqué dans la consolidation des souvenirs, mais il est probablement aussi impliqué dans l'encodage et le stockage des souvenirs. Et est-ce que ces capacités du coup inconscientes de notre cerveau, ça concerne essentiellement le jeune adulte ou avec le temps et avec la maladie, ça s'abîme? Alors c'est très intéressant parce qu'en fait ces capacités implicites, inconscientes, elles résistent sans doute aux lésions cérébrales. Et donc on sait que dans tous les domaines de pathologie, donc que les patients soient aphasiques par exemple, et perdus le langage, si on leur dit un mot qui les choque, même s'ils ne comprennent pas ce mot, ils vont rougir. Des patients qui ont perdu la vision après une lésion cérébrale, si vous les placez dans une pièce où il y a des obstacles, ils ne les voient pas, mais ils peuvent les éviter. Des patients amnésiques, on l'a vu, donc peuvent apprendre à mémoriser quelque chose alors qu'ils n'ont plus de mémoire. Et même des patients qui ne reconnaissent plus les visages peuvent, si on leur montre par exemple le visage d'Emmanuel Macron avec le nom, l'intitulé Jacques Chirac, avoir une réaction émotionnelle alors qu'ils ne reconnaissent ni le visage d'Emmanuel Macron ni celui de Jacques Chirac. Et donc effectivement c'est très intéressant parce que le fait que ces patients puissent conserver ces procédures, donc par exemple on a des patients complètement déments qui ont perdu toutes les informations sur leur identité, leur adresse, etc., qui peuvent quitter l'hôpital et rentrer chez eux à pied, simplement en utilisant cette mémoire inconsciente totalement procédurale. Donc en clinique, c'est très important qu'on puisse étudier ces capacités. On peut s'en servir. Parce qu'on peut s'en servir pour restaurer les fonctions conscientes. Et donc on peut se dire qu'en stimulant ces capacités inconscientes, on peut peut-être restaurer la mémoire, le langage, la vision, la reconnaissance, en surstimulant ces processus inconscients préservés. Vous savez que j'étais précurseur, à vous écouter, parce que quand vous parliez tout à l'heure d'apprendre en dormant, quand j'étais étudiant en médecine, j'enregistrais mes cours d'anatomie, je me mettais sur le casque la nuit, ça n'a pas marché. Parce qu'en même temps, il fallait allumer le bouton. Ah, ça doit être ça. Sinon, ça ne marche pas. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, on peut en ligne aller regarder ce test. Exactement, le test des associations implicites. Très intéressant. Merci beaucoup.